Rêvez-vous d'avoir votre propre potager? Mais le soleil se fait rare dans votre jardin? Vous avez l'impression que tous les légumes savoureux exigent un soleil ardent, et que rien de bon ne poussera dans ce coin ombragé derrière la maison ou sous les arbres. Ne vous découragez pas si vite. Aujourd'hui, nous allons briser le mythe selon lequel un potager généreux nécessite un soleil de plomb. Je vais vous parler de 10 légumes super-héros qui se sentent parfaitement à l'aise à l'ombre. Et certains d'entre eux vont vraiment vous surprendre. Commençons par clarifier ce que nous entendons par ombre. Il ne s'agit pas d'une obscurité totale comme dans une cave. L'ombre au jardin, c'est une zone où les rayons directs du soleil n'atteignent le sol que 2 à 4 heures par jour, par exemple le matin ou en fin de journée. La plupart des plantes utilisent la lumière du soleil pour la photosynthèse, le processus qui leur fournit l'énergie nécessaire à leur croissance et à leur fructification. C'est pourquoi nous avons tendance à croire que plus il y a de soleil, mieux c'est. Mais cette règle ne s'applique pas à toutes les espèces. Pour certaines cultures, un excès de soleil et de chaleur est un véritable stress qui les pousse à monter rapidement en graines, à devenir amères ou à flétrir. C'est précisément pour elles que l'ombre devient un refuge, un véritable salut. On ouvre notre top 10 avec les véritables rois de la fraîcheur et de l'ombre. En 10e position, nous retrouvons la laitue et les épinards. Oui, cela peut paraître évident, mais attendez. Il y a des nuances importantes qui transforment leur culture à l'ombre en un véritable art. Vous avez sûrement déjà été confronté à cette situation. Vous plantez de jeunes salades au printemps et dès l'arrivée de la chaleur estivale, elles montent à graines. C'est-à-dire qu'elles commencent à fleurir et leurs feuilles deviennent dures et terriblement amères. Il en va de même pour les épinards. Pour eux, le plein soleil et les hautes de température sont un signal clair. Il est temps d'arrêter de grandir et de se concentrer sur la production de graines. Mais une légère mi-ombre agit sur eux comme un élixir magique. Elle protège leurs feuilles délicates des rayons brûlants et maintient le sol frais et humide. Dans ces conditions confortables, la laitue et les épinards ne subissent aucun stress. Ils ne se pressent pas de fleurir et continuent de développer une masse verte et juteuse. En conséquence, vous obtenez une récolte d'une toute autre qualité. Les feuilles deviennent plus grandes, incroyablement tendres et croquantes. Et le plus important, elles sont totalement dépourvues d'amertume. Vous pourrez cueillir de la verdure fraîche pour vos salades, non pas pendant quelques semaines, mais pratiquement tout l'été. C'est un avantage non négligeable, n'est-ce pas? Les variétés de laitue à couper se sentent particulièrement bien à l'ombre. Vous pourrez en cueillir les feuilles une par une selon vos besoins. Alors, n'hésitez pas à les planter sous la canopée des arbres fruitiers ou du côté nord de votre maison. Considérez que vous avez trouvé l'endroit idéal pour votre propre usine à vitamines. La facilité d'entretien de la laitue et des épinards à l'ombre n'est pas un mythe. C'est votre garantie d'une verdure parfaite. Passons à la suite. À la 9e place de notre liste, voici une verdure au caractère italien bien trempé, adorée des gourmets, la roquette. Et si jamais vous avez essayé de la cultiver, vous connaissez bien son tempérament, disons capricieux. En plein soleil, la roquette se comporte comme une véritable sprinteuse. Elle germe à une vitesse fulgurante, mais ses feuilles durcissent aussi vite, deviennent coriaces et développent une saveur trop piquante, presque brûlante. En un clin d'œil, elle monte en graines, et c'est la fin de la récolte. Nombre de jardiniers amateurs y renoncent tout simplement à cause de cela. Mais voici le secret. Une légère mi-ombre change complètement son comportement. À la fraîche, elle cesse de se presser. Sa croissance devient plus mesurée, et c'est exactement ce qu'il nous faut. Les feuilles restent jeunes, juteuses et tendres beaucoup plus longtemps. Et le goût, il se transforme. L'amertume agressive disparaît et laisse place à cette saveur noble, piquante, avec des notes de noisettes et de moutarde pour laquelle la roquette est tant appréciée par les chefs du monde entier. En la plantant dans un endroit ombragé, vous ne ferez pas que récolter, vous prolongerez le plaisir pendant des semaines. Vous pourrez cueillir ces jeunes pousses progressivement, sans craindre qu'elles ne montent en graines. Ainsi, si vous voulez profiter de roquettes parfaites pour vos pizzas ou vos salades tout l'été,
oubliez le soleil. Un entretien simple de la roquette à l'ombre est la clé de sa vraie saveur délicate et raffinée. En 8e position de notre top, nous avons le radis. Ce légume croquant, juteux et tant apprécié de tous. Attendez, direz-vous. Mais le radis est un légume de jour court. Il a besoin du soleil printanier. Et vous auriez raison, mais seulement en partie. Voyons ensemble comment l'ombre transforme ce légume racine capricieux en une gourmandise estivale. Le véritable ennemi d'un radis de qualité n'est pas le manque de lumière, mais plutôt l'excès de chaleur et des journées trop longues. C'est précisément dans ces conditions, typiques de juin et juillet, que la plante, paniquée, décide qu'il est temps de se reproduire d'urgence. Elle consacre toutes ses forces à la formation d'une tige florale et oublie simplement le développement de sa racine. Au final, nous obtenons ce qui frustre tant chaque jardinier. Des radis durs, mous, souvent creux à l'intérieur, qui sont montés à graines en un rien de temps. Mais que se passe-t-il si on le déplace vers une légère mi-ombre? Tout change. L'ombre protège le sol de la surchauffe, créant un environnement frais et confortable pour le radis. Certes, sa croissance sera un peu plus lente, et il faudra peut-être patienter une semaine de plus pour la récolte. Mais croyez-moi, cela en vaut la peine. Dans ces conditions, le radis ne subit aucun stress. Il forme tranquillement, sans précipitation, une racine dense, juteuse et croquante. Vous obtiendrez alors des radis parfaits, bien ronds, avec cette note agréablement piquante, plutôt que des bois amers et fibreux. Ainsi, cultiver le radis à l'ombre est votre astuce secrète pour obtenir une récolte abondante et de qualité, même au cœur de l'été, lorsque c'est quasiment impossible en plein soleil. C'est à la 8e place de notre top, le radis, croquant, juteux et apprécié de tous. Mais attendez, vous allez me dire, le radis c'est un légume de jour court, il a besoin du soleil printanier. Et vous auriez raison, mais seulement en partie. Découvrons comment l'ombre transforme ce légume racine capricieux en une friandise estivale. Le principal ennemi d'un radis de qualité, ce n'est pas le manque de lumière, mais l'excès de chaleur et des journées trop longues. C'est précisément dans ces conditions, typiques de juin et juillet, que la plante panique et décide qu'il est temps de se reproduire d'urgence. Elle concentre toutes ses forces sur la formation de sa hampe florale, délaissant complètement le développement de sa racine. Le résultat? Ce qui déçoit tant les jardiniers. Un radis dur, mou, souvent creux à l'intérieur, qui est à monter en graines en un clin d'œil. Maintenant, déplaçons-le dans une légère mi-ombre. Qu'est-ce qui change? Absolument tout. L'ombre protège le sol de la surchauffe, créant un environnement frais et confortable pour le radis. Oui, sa croissance sera un peu plus lente, et il faudra peut-être patienter une semaine de plus pour la récolte, mais croyez-moi, cela en vaut la peine. Dans ces conditions, le radis ne subit aucun stress. Il développe tranquillement, sans se presser, une racine charnue, juteuse et croquante. Vous obtiendrez des radis parfaits, avec une agréable note légèrement piquante, au lieu de ces bâtons amers et fibreux. Ainsi, un simple entretien à la mi-ombre est votre astuce secrète pour obtenir une excellente récolte de radis, même en plein cœur de l'été, lorsque c'est quasiment impossible en plein soleil. Montons un peu plus haut dans notre liste, et à la 7e place, nous avons un légume qui, j'en suis sûr, en surprendra plus d'un, la betterave. On pourrait croire que pour obtenir un gros légume racine sucrée, il faut beaucoup de soleil, et c'est vrai. Mais que diriez-vous si je vous disais que cultiver la betterave à l'ombre ouvre des perspectives culinaires totalement nouvelles? Et c'est là que réside le grand secret. Dans des conditions de mi-ombre, la betterave ne dépensera pas toute son énergie à former une énorme racine. Au lieu de cela, elle dirigera son énergie vers le développement d'un feuillage luxuriant et abondant. Et ce n'est pas n'importe quel feuillage. Les feuilles de betterave, cultivées à la fraîcheur et à l'ombre, deviennent incroyablement tendres, juteuses et veloutées, sans les nervures dures qui apparaissent souvent au soleil. En termes de goût et de texture, elles n'ont rien à envier, et parfois même surpassent
la coûteuse bête à quart de Suisse ou les jeunes épinards. C'est la base idéale pour les soupes d'été, comme la botvinia. On peut la faire sauter, l'ajouter au smoothie ou l'utiliser dans des salades fraîches. En somme, vous obtenez 2 récoltes en une. Et quant aux racines, il y en aura aussi. Juste pas de taille gigantesque, mais des racines soignées, de la taille d'une balle de golf ou légèrement plus grande. Par contre, ces jeunes betteraves sont très tendres, sucrées et se cuisinent littéralement en quelques minutes. Ainsi, un entretien simple de la betterave à l'ombre est votre moyen d'obtenir à la fois des verres délicats pour des plats raffinés et des racines portionnées en guise de bonus agréable. En 6e position de notre classement se trouve un duo indispensable à tout potager, les pois et les haricots verts. Ces plantes sont de véritables génies de l'adaptation. Leur stratégie de survie et de production dans des conditions de lumière limitées est d'une astuce déconcertante. Quel est leur secret ? Elles gèrent leurs besoins de manière optimale. Comme beaucoup d'autres plantes, elles ont besoin de lumière pour la photosynthèse et pour former de belles gousses. C'est pourquoi leurs tiges, feuilles et vrilles s'étirent instinctivement vers le haut, vers le soleil. Mais elles ont une particularité cruciale. Elles détestent avoir les pieds au chaud. Un coup de chaleur au niveau des racines est un stress énorme pour les pois et les haricots, entraînant le flétrissement, la chute des fleurs et, in fine, une perte de récolte. C'est pourquoi une légère mi-ombre n'est pas un compromis pour elles, mais la condition idéale. Imaginez, vous les plantez le long d'une clôture, d'un mur de maison ou sur un treillis, à côté de plantes plus hautes. Le résultat ? Leur système racinaire bénéficie d'une terre fraîche et ombragée, à l'abri de la chaleur torride de l'été. Pendant ce temps, leur partie supérieure, celle qui porte les fruits, capte pleinement les rayons du soleil. Cette approche assure non seulement une récolte abondante, mais prolonge également la période de production. Grâce à cette fraîcheur au niveau des racines, les plantes se sentent bien plus longtemps. Cultiver pois et haricots à l'ombre n'est donc pas seulement possible, c'est la manière la plus intelligente de tirer le meilleur de ces cultures extraordinaires. Et nous voici arrivés à la moitié de notre classement, et à la 5e place, attention surprise pour beaucoup de jardiniers, voici le brocoli et le chou-fleur. On pourrait croire que ces légumes de la famille des crucifères ont besoin de beaucoup de soleil pour former leurs pommes. Mais c'est justement le soleil brûlant et la chaleur estivale qui sont leurs pires ennemis. Par temps chaud, ces cultures subissent un stress énorme. Elles dessinent que les conditions deviennent insupportables et qu'elles doivent se reproduire au plus vite. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, jardiniers ? Cela signifie qu'au lieu de former une pomme dense et ferme, le chou, pris de panique, monte en graines. Les inflorescences de brocoli jaunissent instantanément et deviennent lâches, tandis que le chou-fleur noircit et perd sa blancheur immaculée ainsi que sa densité. La récolte, en somme, est gâchée avant même d'avoir eu le temps de mûrir. Et c'est là qu'intervient la précieuse mi-ombre. Elle agit comme un climatiseur naturel, protégeant les plantes de ces maladies de la surchauffe. Dans cette fraîcheur, le chou se sent serein et ne se presse pas. Cela donne aux inflorescences un temps précieux pour devenir grosses, denses et de qualité. Vous obtiendrez ces têtes parfaites et bien serrées, comme sur les photos des magazines, et non des bouquets de lâches. Ainsi, un simple entretien du chou à l'ombre n'est pas un compromis, mais une technique professionnelle pour obtenir une récolte de première qualité. À la 4e place de notre classement, un légume qui semble être le symbole même du potager ensoleillé, la carotte. Je devine déjà votre surprise. Des carottes à l'ombre ? Impossible, elles seront petites et tordues. C'est ce que pensent la plupart des jardiniers. Et ce mythe, nous allons le briser dès maintenant. Certes, en plein soleil, la carotte pousse plus vite et atteint souvent des tailles impressionnantes. Mais cela a aussi son revers. Par temps chaud, surtout dans un sol compact, les racines peuvent devenir plus fibreuses, voire ligneuses, et parfois perdre de leur saveur sucrée. Mais que se passe-t-il donc à mi-ombre ? Premièrement, le sol y reste plus longtemps, meuble et humide. Des conditions idéales pour la formation de racines bien droites et jolies. La carotte n'apprécie ni le dessèchement ni le tassement du sol. Deuxièmement, l'absence d'une chaleur accablante a un impact positif sur le goût. La plante
pousse plus lentement, sans stress, et a le temps d'accumuler plus de sucre. Oui, il est possible que vos carottes cultivées à l'ombre ne battent pas des records de taille et mûrissent quelques semaines plus tard. Mais au final, vous récolterez des racines incroyablement sucrées, juteuses et croquantes. Souvent, ce sont ces carottes qui se révèlent être les plus savoureuses. Ainsi, cultiver des carottes à l'ombre n'est pas seulement possible, c'est aussi le secret pour obtenir une récolte de délices, bien plus qu'une simple production de gros légumes. Nous approchons du sommet de notre classement. La médaille de bronze, c'est-à-dire la très honorable 3e place, revient à tout un groupe de champions aromatiques, les herbes fines, notamment le persil, la coriandre, l'aneth et bien sûr la reine des coins ombragés, la menthe. Beaucoup pensent que pour obtenir un arôme intense, les herbes ont besoin d'un soleil ardent du sud. Pour certaines, comme le romarin ou le thym, c'est tout à fait vrai. Mais pour la plupart de nos herbes aromatiques courantes, les rayons brûlants mènent directement à la déception. Au soleil, la coriandre délicate monte immédiatement en graines sans avoir eu le temps de produire suffisamment de feuilles. L'aneth devient vite coriace et le persil devient fibreux et perd sa couleur éclatante. En revanche, à la mi-ombre fraîche, elles se révèlent d'une toute autre manière. Protégées de la chaleur accablante, elles ne subissent pas de stress et ne se pressent pas de fleurir. Au lieu de cela, elles développent un feuillage abondant, tendre et parfumé. Les feuilles restent souples tout au long de la saison. Leur arôme devient plus frais et délicat, sans les notes âpres qui peuvent apparaître par temps chaud. Quant à la menthe, c'est une toute autre histoire. Dans un coin ombragé et humide, elle se transforme en un tapis luxuriant et émeraude, offrant une récolte infinie pour vos limonades et vos thés. En plein soleil, elle a souvent l'air chétive et souffre de dessèchement. Alors, si vous voulez avoir des herbes fraîches et parfumées à portée de main tout l'été, oubliez les massifs en plein soleil. Un simple entretien de vos herbes aromatiques à l'ombre, c'est la garantie de votre succès. La médaille d'argent de notre classement est attribuée à un légume omniprésent dans toutes les cuisines, dont la tolérance à l'ombre se révélera être une véritable surprise pour beaucoup. Il s'agit de l'ail, et plus précisément, de l'ail d'hiver. Il est communément admis que l'ail nécessite un ensoleillement maximal pour former de grosses têtes denses. Pourtant, analysons son cycle de vie. L'ail d'hiver se réveille et entame sa croissance active très tôt au printemps. À ce moment-là, les arbres sont encore dénués de leurs feuilles et la lumière ambiante lui suffit amplement pour développer sa masse foliaire principale. Il exploite en quelque sorte cette fenêtre printanière où l'ombre est encore quasi inexistante dans le jardin. Mais c'est ensuite que les choses deviennent réellement intéressantes. Au début de l'été, lorsque les arbres se couvrent de leur feuillage dense et que la parcelle se retrouve plongée dans une semi-ombre, l'ail a déjà accompli l'essentiel de son développement. Sa masse verte est bien formée et toutes ses ressources sont désormais dirigées sous terre vers la croissance et la maturation de son bulbe. À ce stade, une ombre légère lui est même bénéfique. Cette ombre légère protège le sol de la surchauffe et de l'évaporation excessive, créant ainsi des conditions stables et optimales pour le grossissement des têtes. L'ail ne souffre pas de la chaleur et mûrit sereinement. Bien sûr, vous n'obtiendrez pas de têtes géantes en pleine ombre, mais vous pouvez sans crainte tabler sur une belle récolte d'ail robuste, au goût prononcé et de taille standard. Ainsi, cultiver l'ail à l'ombre est une excellente manière d'utiliser efficacement l'espace sous les arbres, un espace qui, d'ordinaire, reste inoccupé. Et voici notre grand gagnant, le champion absolu et incontesté du potager ombragé. À la première place, ex aequo, se trouvent deux super-héros vivaces qui non seulement tolèrent l'ombre, mais l'adorent passionnément. Voici l'oseille et la rhubarbe. Si d'autres légumes de notre liste peuvent ne se contenter de l'ombre, ces deux-là y sont carrément nés pour ça. Leur milieu naturel, les endroits frais, humides et ombragés. C'est justement dans ces conditions, qui sembleraient défavorables à d'autres cultures,
qu'ils révèlent tout leur potentiel. En plein soleil, les feuilles d'oseille deviennent vite dures, amères et montent prématurément en graines. Quant aux pétioles de rhubarbe, ils deviennent fibreux et minces. Mais déplacez-les à l'ombre, et c'est une véritable métamorphose qui opère. L'oseille forme d'immenses feuilles, tendres et juteuses, avec cette agréable pointe d'acidité rafraîchissante, idéale pour vos soupes printanières et vos potages verts. Quant à la rhubarbe, elle développe des pétioles épais, charnus et incroyablement juteux qui fondent littéralement en bouche dans les compotes, les confitures ou les garnitures de tartes. Et le plus beau dans tout ça, ce sont des plantes vivaces. Vous les plantez une seule fois et elles vous offriront de généreuses récoltes année après année, avec un minimum d'entretien. Elles sont les premières à pointer le bout de leur nez au printemps, vous offrant ainsi les premières vitamines de l'année. Alors, si vous avez un coin de jardin sombre et très ombragé où vous en êtes convaincu, rien ne poussera. Détrompez-vous. C'est le royaume idéal pour l'oseille et la rhubarbe. Les cultiver à l'ombre, c'est le moyen le plus simple de vous assurer une récolte généreuse et garantie. Mais voici le secret ultime qui change tout. Nous avons l'habitude de considérer l'ombre comme un problème, un inconvénient. Et si on y voyait autre chose, l'ombre n'est pas votre ennemi, c'est votre meilleur allié. Pendant les chaudes journées d'été, lorsque les légumes exposés au soleil souffrent et exigent un arrosage constant, votre coin ombragé se transforme en véritable oasis. Là, vos salades ne montent pas en graines, vos choux ne fleurissent pas, et vos herbes aromatiques restent tendres et juteuses bien plus longtemps. Vous ne cultivez plus malgré l'ombre, mais non grâce à elle. Vous l'utilisez comme un atout pour obtenir des récoltes uniques, délicieuses et difficiles, voire impossibles à obtenir en plein soleil. C'est ce fameux déclic qui transforme un prétendu défaut de votre terrain en son principal atout. Un terrain ombragé n'est donc pas une fatalité pour le jardinier, mais une opportunité unique. L'opportunité de cultiver des merveilles que votre voisin, avec son jardin en plein soleil, ne pourra jamais obtenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains secrets de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Quelles plantes aimant l'ombre réussissent le mieux dans votre jardin? Ai-je oublié des indispensables? Partagez votre expérience en commentaire et construisons ensemble la plus complète des encyclopédies du potager à l'ombre.